tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser cette superbe trousse hyper girly parce qu'elle est remplie de petites paillettes. Vous voyez, moi je les ai mis, c'est des paillettes à étoiles. Donc après vous pouvez choisir ce que vous voulez pour mettre à l'intérieur, c'est vous qui choisissez. Donc bien sûr elle s'ouvre comme ça et donc on peut mettre le maquillage à l'intérieur, les produits de beauté, ce qu'on a besoin, l'essentiel. Et donc elle se ferme sans problème avec nos deux zips. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser cette trousse de toilette, il nous faut deux plastiques cristal de 45 cm de haut par 30 cm de long. On aura besoin d'un zip de 36 cm avec deux curseurs. Il nous faudra environ 1,50 m de biais. Donc moi j'ai pris mon biais qui est plat comme ça, vous voyez, il ne se déplie pas, il est juste comme ça et il se replie comme ça. Je vous mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo. Il nous faut également une anse de 28 cm et des paillettes. Alors moi j'ai trouvé des paillettes comme ça, vous voyez, ça fait des petites étoiles, mais vous pouvez mettre toutes les paillettes que vous souhaitez, mettre plein de couleurs différentes, c'est vous qui voyez. Donc pour commencer, hop, on va prendre un des deux plastiques, on va le remonter, hop, on va mesurer en partant du bas, hop, je ne voyais peut-être pas bien là, voilà, en partant du bas de mon plastique, je vais mesurer 30 cm et je vais faire une petite marque ici avec mon crayon. 30 cm ici, 30 cm de ce côté, je m'aligne bien à mon plastique, 30 cm ici. Une fois que j'ai marqué mes 30 cm, je vais replier mon plastique sur lui-même jusqu'à mes 30 cm ici. Je vais mettre des petites pinces pour le maintenir. Oh. Une pince là pour être bien maintenue. Voilà. Hop. Ensuite, je vais tracer mes angles. Donc pour ça, je vais prendre un crayon, un stylo normal. Et je vais mesurer des angles dans ce sens, 4 cm par 3 cm. Alors, 4 par 3. J'appuie bien pour être bien aligné au pli de mon plastique. 4 par 3. Donc là, 3. Et ici, 4. Pareil dans cet angle-là. Donc, 4 ici en haut et 3. Et maintenant, je vais découper mes angles. Hop. Voilà. Ici, pareil, j'appuie bien pour être bien droite. Je ne vais pas marquer les plis, enfin les angles du haut tout de suite, on les fera plus tard. Ce sera plus simple. Au cas où on se décale avec notre zip, je préfère qu'on les fasse après ceux du haut. Donc, je vais faire exactement la même chose sur celui-ci. Je vais mesurer mes 30 cm de chaque côté. Je rabats, je marque mes angles de 4 par 3 et je les découpe. J'ai bien marqué et découpé mes angles ici. Maintenant, je peux enlever mes pinces sur mes deux tissus, enfin mes deux plastiques, pardon. Hop, et je vais les superposer. Alors là, on va bien s'aligner dans nos angles, bien évidemment, pour être bien droite. Hop, je m'aligne. Voilà, les plastiques sont bien droits. Donc maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour. Il faut bien les maintenir l'un contre l'autre. J'ai bien mis mes pinces tout le tour. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord. Vous voyez ici, j'ai mis deux pinces orange parce que du coup, je ne vais pas coudre ici. Je vais laisser une ouverture pour pouvoir mettre mes paillettes ensuite à l'intérieur. Donc, je pars d'ici à 5 mm du bord, je couds.
ici, je couds mon angle également, ici, hop, je redescends en bas, je couds mon angle ici, je couds et je couds jusqu'à cette pince-là de façon à laisser cette ouverture ici. Pour cette couture, j'utilise mon pied téflon bien évidemment vu que c'est du plastique, sinon ça va accrocher. J'ai bien tout cousu, comme vous pouvez le voir, ma couture ici, sauf ici, bien évidemment, j'ai laissé mon ouverture pour pouvoir glisser mes paillettes. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. On va prendre notre petit pot à paillettes et on va les glisser. Alors moi je vais l'ouvrir complètement. Hop, je vais en avoir partout bien évidemment. Et je vais les glisser à l'intérieur. Donc vous mettez la quantité que vous voulez. Alors là vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Si vous voulez tout mettre, pas tout mettre, vous voyez. On va les faire glisser. Donc pour le moment le plastique est un peu collé, mais on va le faire bouger. Hop. De façon à en mettre un petit peu de partout. Bon, je pense que ça va être bon. Je pense que j'en ai assez mis. Ouais, j'en ai assez mis. Donc maintenant, je vais pouvoir refermer ici en haut. Je referme tout simplement en suivant ma couture que j'ai déjà faite tout à l'heure. Donc maintenant que j'ai bien refermé ici, hop, je vais prendre mon zip, je vais le séparer en deux. Je vais positionner les dents du zip contre mon plastique ici. Je vais laisser dépasser du zip des deux côtés pour pouvoir ensuite placer mes curseurs. Donc je mets des pinces pour maintenir mon zip à mon plastique tout le long. On s'aligne bien, hop et hop. Je retourne et je vais faire tomber un peu des paillettes. Ça va pas me gêner, mais bon, hop, on en fait tomber un peu. Je vais faire pareil de ce côté. Donc je mets les dents du zip ici en haut. Je laisse dépasser du zip des deux côtés et je remets des pinces tout le long ici en haut. Maintenant que j'ai bien mis mes pinces ici en haut également, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici et bien évidemment ici. Mes coutures sont bien faites des deux côtés, donc maintenant je vais prendre du biais et je vais le positionner donc ici par-dessus, tout simplement par-dessus mon zip comme ça. Je m'aligne, je mets des pinces tout le long. Hop. On part au niveau du plastique, hein, ça ne sert à rien de partir ici au bout. Hein. Vous commencez au niveau du plastique et on va couper donc ce qui dépasse après également de ce côté. Hop. Et je fais pareil de ce côté. Je mets du biais également de ce côté tout le long du plastique. Maintenant que j'ai mis mon biais ici et ici, je vais faire à nouveau une couture au point droit ici au plus près du bord du biais de ce côté et de ce côté. Mes coutures sont bien faites, j'ai bien cousu mes petits biais. Donc maintenant, je vais juste passer le zip comme ça, passer le biais derrière le plastique ici. Je vais mettre une pince. Hop, mettre une pince ici. Je fais pareil tout le long, de façon à avoir mon biais qui ressort de ce côté. Vous voyez, on le voit de ce côté. Et maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du plastique ici, tout le long. S'il y a des paillettes, c'est pas grave, hein, vous les laissez, enfin vous pouvez les enlever, mais vous pouvez les laisser aussi, c'est pas grave du tout. Donc je fais ça de ce côté et je vais faire ça bien évidemment de l'autre côté aussi. Je vais mettre une pince ici. Hop. Et je vais faire ça de ce côté. Donc je replie, je pousse mon zip de l'autre côté comme ça, je retourne. Et je mets une pince et je vais faire ma surpiqûre à 5 mm du bord du plastique tout le long. Donc, mes surpiqûres sont bien faites ici, de chaque côté et ici. Donc maintenant on va positionner notre zip pour pouvoir faire nos découpes ici en haut. Donc pour ça je replie
mes plastiques l'un contre l'autre. Je vais vraiment bien les aligner ici au bord pour être bien droite. Je vais mettre une pince. Je vais vérifier de ce côté que je sois bien droite. Je suis bien droite. Donc du coup, je continue de mettre mes pinces ici de façon à bien tenir mes zips ensemble. Ensuite, je vais prendre des ciseaux. Hop. Je vais sur un des deux côtés du zip enlever environ 1 cm de petites dents ici. Juste des dents. Je prends mon curseur, je glisse dans la grande partie pour commencer. Et quand j'arrive à hauteur de la petite partie, je glisse les dents à l'intérieur tout simplement. Je vérifie d'être bien droite. Et ensuite, je pousse sur mon curseur. À chaque fois, je vérifie que mes plastiques soient bien alignés. Donc là, je vais juste le ressortir. C'est juste pour pouvoir mesurer ce qu'on va découper ensuite. Donc maintenant, j'aplatis de façon à positionner mon angle du bas bien droit l'un contre l'autre. Celui qu'on a découpé au départ. Donc là, je vais mettre des pinces. Je fais pareil de ce côté. Je vérifie qu'il soit bien, que mon angle est bien aligné. Il l'est. Hop. Je mets une pince aussi pour maintenir. Et maintenant, je vais aplatir ici en haut. Je vais continuer. Je vais aussi mettre une pince ici et une ici. Et maintenant, sur le haut, je reprends ma règle, mon crayon. Et je vais à nouveau mesurer 4 cm dans ce sens et 3 cm dans ce sens. Donc, le pli est là. Je m'aligne au pli et au bord de mon tissu, de mon plastique, pardon. Hop, 4 et 3. Pareil de ce côté, 4 cm comme ça, 3 cm comme ça. On appuie bien. Quand je dis 4 cm, c'est à partir du bord du plastique, hein, c'est pas à partir de votre couture. On est bien d'accord. Et voilà. Et maintenant, je peux découper. Donc, c'est là que c'est le drame en général si vous avez des toutes petites paillettes. Mais c'est pas très grave. Dès que vous avez découpé, on va coudre ensuite. Donc, on va tout refermer. Vous passez un petit coup d'aspi. Si vous avez des petites paillettes fines, vous pourrez les enlever facilement. Donc, maintenant, je découpe. Mais je préfère découper à la fin, comme ça, une fois qu'on a positionné notre zip, parce qu'on coupe pas notre zip tous à la même distance. Donc du coup, si je vous faisais couper au départ, on n'aurait pas été tous pareils. Peut-être que certaines personnes auraient eu des décalages, et c'est pas pratique non plus. Donc autant le faire à la fin. Voilà, donc j'ai découpé. Maintenant, je peux rouvrir mon zip. Et maintenant, je vais aller sous la machine. Je fais doucement. Hop, ça je peux rouvrir aussi. Je vais aller sous la machine juste pour refermer ici. Donc, je fais une couture à 5 mm du bord du plastique. Donc, maintenant que j'ai refermé ici et ici, je prends l'anse et je vais chercher le milieu ici. Donc, pour ça, hop, je prends ma règle. On a 6 cm ici. Donc, à 3 cm, je fais une marque ici sur mon plastique. Pareil de ce côté, je mesure. Je fais une marque, hop, à 3 cm ici, sur le milieu. Et maintenant, je prends l'anse. Je vais positionner le milieu de l'anse sur la marque ici, milieu contre milieu. Hop, je m'aligne. Je mets une pince. Je fais pareil de ce côté. Milieu contre milieu. Je m'aligne. Je mets une pince. Ah, avant de mettre la pince, pardon, on va mesurer. On va prendre notre règle et notre crayon qui s'efface. Et on va mesurer sur l'anse 4 cm. 4 cm et on fait une marque avec notre crayon qui s'efface. Et on peut remettre, hop,
notre pince ici. On fait pareil de ce côté. Excusez-moi, j'enlève ma pince, je mesure 4 cm. Et je fais une petite marque à l'aide de mon crayon qui s'efface ou d'une craie. Hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Donc, je vais coudre ici à 5 mm du bord. Je vais descendre sur la marque que j'ai tracée à 4 cm. Je couds ici et je couds ici. Je fais exactement la même chose de ce côté. Je couds ici sur la marque à 4 cm, ici et ici. J'ai bien cousu l'anse bien correctement, donc ça donne ça. Maintenant, je vais remettre mes curseurs. Cette fois-ci, je vais en mettre deux, donc un de ce côté, un de ce côté. Donc pour ça, je me replace bien droite comme tout à l'heure. J'aligne bien mes plastiques l'un contre l'autre. Je vérifie de ce côté d'être bien droite également. Je mets des pinces tout le long du zip. Et donc, je passe mon premier curseur jusqu'au milieu. Donc là, je suis bien droite. Je passe mon premier curseur jusqu'au milieu et le second de l'autre côté également jusqu'au milieu. Donc là, pareil, je vérifie d'être bien droite. Donc là, c'est bon, vous voyez, je suis bien droite. Maintenant, je vais aller mettre l'autre curseur ici en face. Donc, je fais exactement pareil. Je ne vous remontre pas, c'est la même chose. J'ai bien mis mes curseurs l'un en face de l'autre. Maintenant, je vais aller sous la machine et je vais faire une couture ici à 5 mm du bord pour coudre mon zip. Et bien sûr, de ce côté aussi. Donc, vous levez cette partie, hein, vous l'enlevez et vous vous positionnez comme ça sous la machine. Donc, j'ai bien fait mes petites coutures sur le côté de mon zip. Maintenant, je vais retourner. Donc, on va doucement. Si vous avez des difficultés à retourner votre trousse, vous prenez un sèche-cheveux. Vous le glissez comme ça, vous le mettez à l'entrée de la trousse. Vous mettez un peu de chaleur à l'intérieur. Pas trop non plus, il ne faut pas brûler votre plastique, bien évidemment. Et ensuite, vous arrêtez votre sèche-cheveux et vous retournez. Vous allez voir que votre plastique sera beaucoup plus souple. Vous le retournez. Je vais retourner ma trousse. Donc, du coup, vous voyez, je me positionne avec les angles bien droits ici. Donc, je m'aligne. Je m'aligne ici, sur le côté. Hop. Je mets des pinces. Je vais faire pareil de ce côté. Je vérifie d'être bien alignée. Une fois que je suis bien alignée, je mets des pinces. Ici. Et donc ici. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit de ce côté à 1 cm du bord et pareil ici à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites de chaque côté, donc maintenant je peux enlever l'excédent de zip que j'ai. Hop. Ici et ici. Et maintenant, je vais positionner à nouveau du biais. Oh, j'ai enlevé mes petits fils là, ici, et je me positionne par-dessus. C'est exactement comme tout à l'heure. Je mets des pinces et je vais positionner mon biais jusqu'ici en bas. Ici de ce côté. Et bien sûr, je fais pareil de ce côté. J'ai bien cousu mon biais de chaque côté. Donc maintenant, on va fermer nos angles. Donc pour ça, je tire dessus. Je positionne mon angle bien correctement. Hop. Je tire dessus. Hop. Je fais passer cette partie derrière. Voilà. Voilà. Je mets des pinces. J'ouvre également mes angles du bas, donc pour ça je tire dessus. Faites passer le côté du biais du même côté en haut et en bas, hein. Ce sera plus joli, ça vous embêtera moins. Hop, et je fais pareil, je mets des pinces dans tous mes angles. J'ai bien mis mes pinces dans tous les angles, maintenant je vais faire une couture à 1 cm du bord dans chaque angle, de façon à les refermer. J'ai bien cousu tous mes angles. Maintenant, je vais enlever tous les petits fils qui dépassent. Hop, une fois que c'est fait, je vais positionner du biais dans tous mes angles.
Mais cette fois-ci, pour avoir de jolies finitions, je vais retourner mon biais une première fois ici et je vais le retourner pareil de l'autre côté, ici à la fin. Donc je laisse dépasser un petit peu. Hop. Je le retourne sur lui-même au début, comme ça. Je m'aligne, je mets une pince. Je vais mettre une pince au milieu. Hop. Et ici, pareil, je le retourne sur lui-même. Une fois qu'il est retourné sur lui-même, je le replie et je mets une pince. Et je vais coudre, bien sûr, à 5 mm du bord du biais ici. Je vais faire ça dans tous mes angles. Je pose le biais et je le couds. J'ai bien cousu tous les biais sur mes angles. Maintenant, je vais ouvrir ma trousse en passant par ici, par le milieu. Et je vais tout retourner. Donc comme tout à l'heure, si vous avez des difficultés à retourner votre plastique, un petit coup de chaleur et vous retournez délicatement le tout. Donc voilà, j'ai tout retourné, j'ai sorti correctement mes angles. Donc ma petite trousse hyper girly est terminée. Donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!